24 heures de la Passion du Seigneur Jésus-Christ. 20e heure de la Passion de midi à 13 heures de la journée. La première heure de l'agonie sur la croix. Le premier mot de Jésus. Ma bonté crucifiée, je te vois sur la croix comme sur un trône de triomphe, au moment où tu conquiers tout et tous les cœurs zélés, surhumaine et force que chacun sent à toi tellement attire le soleil, en pleurant, cache sa lumière car il ne supporte pas de te voir trop douloureusement. L'enfer ressent une forte peur et attend en silence. Alors tout reste dans le silence. Ta mère profondément blessée, fidèle à toi. Camarades, ils sont tout muets et pétrifiés à la vue trop douloureuse de votre humanité, ô combien déchirée et déformée, et en silence ils attendent votre parole. Votre humanité, plongée dans une mer de douleur au milieu des douleurs cruelles de la mort, est si silencieuse qu'il y a une crainte que vous puissiez mourir d'un souffle à l'autre. Quoi d'autre? Même les Juifs traîtres et les bourreaux cruels, qui vous insultaient jusqu'à récemment, se moquaient de vous et vous traitaient de tricheurs et de criminels, ainsi que les méchants qui vous blasphémaient, tous se taisent et perdent la parole. Ils sont hantés par le remords et s'ils essaient de t'en jeter une insulte, celle-ci meurt sur leurs lèvres. Mais quand je pénètre en toi, je vois ton amour déborder et t'étouffer, et tu ne peux pas le retenir. Forcé par ton amour, qui te tourmente plus que les douleurs elles-mêmes, d'une voix forte et touchante tu parles comme le Dieu que tu es, lève tes yeux mourants vers le ciel et crie, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et tu te tais à nouveau, noyé dans douleurs incroyables. Jésus crucifié, comment tant d'amour est-il possible? Ah, après tant de souffrances et d'insultes, ton premier mot est pardon. Tu nous justifies auprès du Père de tant de péchés. Ah, tu fais descendre cette parole dans chaque cœur qui a péché, et tu es le premier à pardonner. Mais combien le rejettent et refusent de l'accepter. Votre amour fait rage parce que, contre le bon sens, vous voulez donner à tous le pardon et un baiser de paix. À cela, votre parole, l'enfer, tremble et vous reconnaît comme Dieu. La nature et tout sont émerveillés, reconnaissez votre divinité et votre amour inextinguible, et attendez silencieusement pour voir jusqu'où cela s'étend. Et ce n'est pas seulement ta voix qui crie, mais aussi ton sang et tes blessures crient à tout cœur qui a péché, viens dans mes bras, car je te pardonne, et le sceau du pardon est le prix de mon sang. Ô mon Jésus bien-aimé, continuez à répéter cette parole à autant de pécheurs qu'il y a dans le monde. Implorez la miséricorde pour tout le monde. Donnez à tous les mérites infinis de votre précieux sang. Ô bon Jésus, continuez à apaiser la justice de Dieu envers tous et faites grâce à ceux qui se trouvent dans une situation de pardon mais n'en ont pas la force. Mon Jésus glorifié et crucifié, pendant ces 3 heures de ta plus douloureuse agonie, tu veux tout achever. Quand tu te tais sur la croix, je vois que tu veux faire amende honorable au Père en ton intérieur. Vous le remerciez au nom de tous. Vous faites vous-même satisfaction pour tous. Tu demandes pardon. Pour tous et pour tous, vous demandez la grâce de ne plus vous offenser. Et pour implorer cela du Père, vous résumez toute votre vie, depuis le premier moment de votre conception jusqu'à votre dernier souffle. Mon Jésus, amour infini, laisse-moi, avec toi et ma mère désespérée, résumer toute ta vie. Résumé de la vie et des douleurs de Jésus. Mon bien-aimé Jésus, je te remercie pour les épines qui ont transpercé ta tête glorifiée, pour le sang que tu en as versé,
pour les coups que tu t'as infligés et les cheveux que tu as arrachés. Merci pour tout le bien que tu as fait et tu as supplié pour tous, pour la lumière et les bonnes inspirations que tu nous as données, et autant de fois que tu nous as pardonné les péchés de pensée, les péchés d'orgueil et d'amour-propre. Ô Jésus, au nom de tous, je te demande pardon pour autant de fois que nous vous avons couronné d'épines, pour le sang qui a coulé de votre très sainte tête par notre faute, et pour toutes les fois où nous n'avons pas répondu à vos inspirations. Pour toute la douleur que vous avez endurée, je vous demande de nous donner la grâce de ne plus pécher en pensée. Enfin, je t'offre tout ce que tu as souffert dans ta très sainte tête pour te donner toute la gloire que les créatures humaines te rendraient si elles avaient usé de leur raison dans le bon sens. J'adore vos très saints yeux, ô Jésus, et je vous remercie pour les larmes et pour le sang qu'ils ont versé à cause de la piqûre cruelle des épines, à cause des insultes, des moqueries et des mépris que vous avez endurés tout au long de votre passion. Je te demande pardon pour ceux qui utilisent leurs yeux pour t'insulter. Et pour les douleurs que vous avez ressenties dans vos yeux très saints, je vous demande de nous accorder grâce de ne plus jamais vous offenser avec un mauvais regard. Je t'offre tout ce que tu as souffert dans tes yeux très saints, pour te donner toute la gloire que te donneraient les créatures humaines si leurs yeux n'étaient fixés que sur le ciel et s'ils ne regardaient que toi, ô Jésus. J'adore vos très saintes oreilles et je vous remercie pour tout ce que vous avez souffert lorsque les brigands du calvaire vous ont assourdis de cris et de moqueries. Au nom de tous, je vous demande pardon pour toutes les mauvaises conversations que nous écoutons. Je te demande d'ouvrir les oreilles de tous à la vérité éternelle et aux voies de la grâce, et que personne ne t'offense plus avec son sens de l'ouïe. Je t'offre tout ce que tu as souffert dans ta très sainte audition, pour te donner toute la gloire que les créatures humaines te rendraient si elles utilisaient ce sens d'une manière sainte. J'adore et j'embrasse votre très sainte face, ô mon Jésus, et je vous remercie pour tout ce que vous avez souffert de crachats, de gifles et de moqueries, et pour chaque fois que vous avez laissé vos ennemis vous piétiner. Au nom de tous, je demande pardon pour toutes les fois où nous osons vous offenser, et pour ces joues et ces crachats sur vous, faites que votre divinité soit reconnue, adorée et glorifiée partout. En fait, ô Jésus, je veux moi faire le tour du monde pour unir toutes créatures et les transformer en autant d'actes de louange, d'amour et d'adoration. Je veux t'apporter les cœurs de toutes les créatures, afin que tu puisses apporter la lumière, la vérité et l'amour à chacun, et que chacun puisse ressentir de la compassion pour ta personne divine. Et pendant que tu pardonnes à tout le monde, s'il te plaît, ne laisse personne d'autre t'offenser, même au prix de mon sang, si c'était possible. Enfin, je t'offre tout ce que tu as souffert sur ta très sainte face pour te donner tout. La gloire que te donneraient les créatures humaines si aucune d'elles n'osait t'insulter. J'adore tes lèvres très saintes et je te remercie pour tes premiers gémissements, pour le lait que tu as sucé, pour chaque mot que tu as dit, pour les baisers que tu as donnés à ta très sainte mère, pour la nourriture que tu mangeais, pour l'amertume de la bile, pour la soif brûlante il soufferte sur la croix, c'est pour l'esprit RS que vous avez adressé au Père. Je te demande pardon pour tous les murmures et pour les conversations mauvaises et mondaines qu'ont les créatures humaines, et pour tous les blasphèmes qu'elles profèrent. Je veux t'offrir tes conversations sacrées comme faire amende honorable pour leurs mauvaises discussions, mortification de votre goût en compensation de leurs convoitises et de toutes les insultes qu'ils vous causent par un usage inapproprié de la langue. Je veux t'offrir tout ce que tu as souffert dans ta très sainte bouche,
pour te rendre toute la gloire que les créatures humaines t'auraient rendue si elles n'avaient osé t'offenser par leur sens du goût et leur abus de la langue. Ô Jésus, je te remercie pour tout et au nom de tous. J'élève vers toi l'hymne d'action de grâces éternelles et infinies et je veux t'offrir tout ce que tu as souffert en ta très sainte personne, pour te donner toute la gloire que toutes les créatures humaines te rendraient si elles avaient adapté leur vie à la tienne. Merci, ô Jésus, pour tout ce que vous avez souffert dans vos très saintes épaules, pour tous les coups que vous avez reçus, pour toute blessure que vous avez laissé s'ouvrir sur votre très saint corps et pour tout le sang que vous avez versé. Au nom de tous, je vous demande pardon pour toutes les fois où vous êtes offensés par amour du confort par des plaisirs illicites et désagréables. Je vous offre votre douloureuse flagellation pour réparer tous les péchés commis avec tous les sens et pour l'attachement à vos propres goûts et dégoûts, à vos plaisirs sensuels, à vous-même et à tous les plaisirs naturels. Je vous offre tout ce que tu as souffert dans tes très saintes épaules pour te donner toute la gloire que te donneraient les créatures humaines si elles essayaient de te plaire à toi seul en tout et si elles essayaient de s'abriter sous ta divine protection. Mon Jésus, je baise ton pied gauche et je te remercie pour tous les pas que tu as faits dans ta vie terrestre et pour toutes les fois où tu as travaillé tes pauvres membres à la recherche d'âmes pour les amener à ton cœur. Je vous offre tous vos actes, mouvements et peines pour réparer tout et pour tous. Je vous demande pardon pour ceux qui n'ont pas de pures intentions dans leurs actions. J'unis mes actions aux vôtres afin de les deviner, et en les joignant aux actions que vous avez faites dans votre divine volonté, votre très sainte en tant qu'humanité, je vous les offre pour vous donner toute la gloire que les créatures humaines vous donneraient si elles devaient agir saintement et pour le bien. Je baise ton pied droit, ô Jésus, et je te remercie pour tout ce que tu as souffert et souffres pour moi, surtout à cette heure où tu es suspendu à la croix. Merci pour le travail constant et douloureux que font les clous dans vos plaies, qui se déchirent de plus en plus sous le poids de votre corps très sacré. Je te demande pardon pour toutes les désobéissances et rébellions commises par les créatures humaines, et je vous offre en compensation de ces offenses la douleur de vos pieds très saints, pour vous donner toute la gloire que les créatures humaines vous rendraient si elles vous étaient soumises en toutes choses. Ô mon Jésus, je baise ta main gauche et te remercie pour tout ce que tu as souffert pour moi, pour toutes les fois où tu as adouci la justice de Dieu en faisant réparation pour tous. Je baise ta main droite et te remercie pour tout bien que tu as fait et que tu fais pour tout le monde. Je te remercie d'une manière particulière pour l'œuvre de création, de rédemption et de sanctification. Au nom de tous, je vous demande pardon pour toutes les fois où nous ne vous avons pas remercié pour vos bénédictions, et je vous demande pardon pour tant d'actions commises sans intention pure. En réparation de toutes ces offenses, je veux t'offrir toute la perfection et la sainteté de tes actions, te rendre toute la gloire que te rendraient les créatures humaines si elles revenaient à toi pour toutes ces bénédictions. Ô mon Jésus, j'embrasse votre sacré cœur et je vous remercie pour tout ce que vous avez souffert, désiré et assidûment engagé pour l'amour de tous et de chacun de vous. Je te demande pardon pour tant de mauvais désirs, de mauvais sentiments et de penchants et pour tant d'autres, ô Jésus, qui met l'amour des créatures au-dessus de ton amour. Et pour te donner toute la gloire qu'ils t'ont refusée, je t'offre tout ce que ton cœur glorifié a accompli et continue de faire. 21 heures de la Passion de 13h à 14h de la journée. La deuxième heure d'agonie sur la croix. Deuxième mot sur la croix. Jésus crucifié,
Tandis que je prie avec toi, la force de ton amour et de tes douleurs maintient mon regard sur toi. Mais mon cœur est brisé de te voir souffrir autant. Vous souffrez d'amour et de douleur, et les flammes qui brûlent votre cœur montent si haut qu'elles vous brûlent complètement. Votre amour retenu est plus fort que la mort. Et pour la ventiler, vous regardez le méchant à votre droite et l'arrachez de hell en fer. Avec votre grâce, vous émeuvez son cœur et le méchant est complètement changé. Il te reconnaît comme Dieu et repentant, dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu es dans ton royaume. Et tu lui réponds sans hésiter, en vérité je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis et tu en feras le premier triomphe de ton amour. Mais je vois que dans ton amour tu ne voles pas seulement le cœur du voleur, mais aussi la mort de beaucoup. Ah, vous mettez votre sang, votre amour et vos mérites à leur disposition. Vous utilisez tous les trucs et astuces pour toucher leurs cœurs et les voler tous pour vous-même. Mais même ici, votre amour rencontre de la résistance. Combien te rejettent? Combien de méfiance, combien de désespoir? Et votre douleur est si grande qu'elle vous oblige à nouveau à vous taire. Je veux te dédommager, mon Jésus, pour ceux qui, au moment de la mort, perdent espoir en la miséricorde de Dieu. Jésus, mon amour, inspire à chacun une confiance et une confiance infinie en toi, en particulier à ceux qui éprouvent la peur de mourir. Et par la puissance de ta parole, donne-leur la lumière, la force et l'aide, afin qu'ils puissent mourir d'une mort sainte et voler de la terre au ciel. Dans votre très saint corps, dans votre sang et dans vos plaies, vous avez enfermé toutes les âmes, ô Jésus. Pour le mérite de votre précieux sang, ne laissez donc pas périr une seule âme. Que ton sang, avec ta voix, crie sans cesse à toutes les âmes, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Troisième mot sur la croix. Mon Jésus tourmenté et crucifié, ta douleur augmente de plus en plus. Ah, sur cette croix tu es le vrai roi des douleurs. Au milieu de tant de douleurs, aucune âme ne t'échappe, et qui plus est, tu donnes à chacune d'elles ta propre vie. Mais votre amour se sent repoussé, méprisé et méprisé par les créatures, et ne trouvant pas d'exutoire, il se renforce et vous tourmente indicablement. Au milieu de ces tortures, elle pense à ce qu'elle pourrait donner d'autre à un homme pour l'avoir, et vous fait dire, vois-tu, mon fils, combien je t'aime. Si vous ne voulez pas avoir pitié de vous-même, ayez au moins pitié de mon amour. Pendant ce temps, voyant que tu n'as rien à lui donner, parce que tu lui as tout donné, tu fixes ton regard nostalgique sur ta mère. À cause de votre douleur, elle souffre aussi plus que si elle mourait, et l'amour qui la tourmente est si grand qu'il la fait crucifier à égalité avec vous. Mère et fils, vous vous comprenez. Vous soupirez de soulagement et êtes réconfortés de voir que vous pouvez donner votre mère à la création. Et voyant toute l'humanité en Jean, tu dis d'une voix si tendre qu'elle pourrait toucher n'importe quel cœur, femme, voici ton fils, et à Jean, voici ta mère. Ta voix descend jusqu'à son cœur maternel et, s'unissant à la voix de ton sang, continue de dire, ma mère, je te confie tous mes enfants. Ressentez tout l'amour que vous ressentez pour moi. Que tous vos soins maternels et votre tendresse soient pour mes enfants. Vous me les garderez tous. Ta mère le prend. Pendant ce temps, vos douleurs sont si fortes que vous retombez dans le silence.
Ô mon Jésus, je veux réparer les offenses faites à la Sainte Vierge, le blasphème et l'ingratitude de tant de personnes qui refusent de reconnaître les faveurs que vous avez accordées à tous en nous la donnant comme notre Mère, nous de te remercier pour une si grande bénédiction. J'utiliserai ta propre source, ô Jésus, et en remerciement je t'offre ton sang, tes blessures et l'amour infini de ton cœur. Ô Sainte Mère, comme tu es émue lorsque tu entends la voix de ton Fils, qui te laisse à nous tout comme notre Mère. Je vous remercie, ô Sainte Vierge, et, vous remerciant comme vous le méritez, je vous offre mes propres remerciements de votre Jésus. Mère bien-aimée, sois notre Mère, prends soin de nous et ne te laisse jamais offenser, même au moindre degré. Gardez-nous toujours accrochés à Jésus. De tes mains, lie-nous à lui afin que nous ne puissions jamais le fuir. Le tien. Avec mes propres intentions, au nom de tous, je veux réparer les offenses faites à Jésus et à toi, ma mère bien-aimée. Mon Jésus, quand tu es plongé dans une si grande souffrance, tu m'en dis encore plus le salut des âmes. Cependant, je ne resterai pas indifférent, mais je veux courir sur tes blessures pour les embrasser et les apaiser. Je veux me plonger dans votre sang pour pouvoir dire avec vous, des âmes, des âmes. Je veux m'accrocher à ton percé et douloureux. Tête pour faire amende honorable et te demander miséricorde, amour et pardon pour tous. Le quatrième mot sur la croix. Jésus souffrant, immergé en vous et accroché à votre cœur, je compte vos douleurs et constate qu'un frisson convulsif imprègne votre très sainte humanité. Tes membres se tortillent, comme si l'un voulait se séparer de l'autre, et au milieu de cette déformation provoquée par une douleur atroce, tu cries à haute voix, « Mon Dieu, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À ce cri, tout le monde tremble, l'obscurité s'épaissit, ta maman pétrifiée pâlit et s'évanouit. Ma vie est mon tout, Jésus, que vois-je? Ah, tu es proche de la mort. Même tes douleurs, si fidèles à toi, te quitteront bientôt. Cependant, après avoir tant souffert, vous vous apercevez avec une grande douleur que toutes les âmes ne sont pas unies en vous. De plus, vous pouvez voir que beaucoup d'entre eux se perdront. Vous ressentez leur séparation douloureuse alors qu'ils se déconnectent de vos membres. Et parce que vous devez aussi satisfaire la justice de Dieu pour eux, vous ressentirez la mort éternelle de chacun d'eux et les souffrances qu'ils éprouveront en enfer. Et vous criez à tous les cœurs, ne m'abandonnez pas. Si vous voulez plus de souffrance, je suis prêt, mais ne vous séparez pas de mon humanité. Il y a souffrance sur souffrance, c'est la mort de la mort. Tout le reste ne serait rien pour moi si je haïssais ta séparation d'avec moi. Oh, ayez pitié de mon sang, de mes blessures, de ma mort. Ce cri résonnera constamment dans vos cœurs. Oh, ne me quitte pas. Mon amour, combien je regrette avec toi. Vous perdez votre souffle. Déjà ta très sainte tête tombe sur ta poitrine, la vie te quitte. Mon Jésus, je sens que je meurs. Je veux aussi pleurer avec vous, des âmes, des âmes. Je ne m'écarterai pas de votre croix, de vos plaies, pour vous demander des âmes. Et si tu veux, je descendrai dans le cœur des créatures et les entourerai de tes douleurs afin qu'elles ne puissent pas t'échapper. Et si c'était possible, je voudrais me tenir aux portes de l'enfer, retirer les âmes qui y vont et les diriger vers ton cœur. Mais tu meurs et tu te tais, et je pleure ta mort imminente. Ô mon Jésus, j'ai de la compassion pour vous et je serre davantage votre cœur contre le mien.
Je les embrasse et les regarde avec toute la tendresse je suis capable de. Et pour vous apporter un plus grand soulagement, je fais miennes les tendances de Dieu et j'ai l'intention de sympathiser avec vous avec elles. Je veux transformer mon cœur en un fleuve de douceur et le verser dans le vôtre pour adoucir l'amertume que vous ressentez à la perte des âmes. Ton cri est très douloureux, Jésus. C'est la perte des âmes qui vous quitte, plus que votre abandon par le Père, qui fait sortir de votre cœur cette douloureuse lamentation. Ô mon Jésus, augmentez la grâce de chacun afin que personne ne s'ait perdu. Que mon expiation soit pour que ces âmes soient perdues de peur qu'elles ne soient perdues. Enfin, je te demande, ô Jésus, cet extrême abandon de toi, pour aider tant d'âmes qui t'aiment et qui semblent se priver d'elles-mêmes et les laisser dans l'obscurité parce que tu veux avoir des compagnons dans ton abandon. Que leur douleur soit comme une supplication qui appellera les âmes à vous et soulagera vos souffrances. 22e heure de la Passion de 14 h à 15 h de l'après-midi. La 3e heure de l'agonie sur la croix mort de Jésus. 5e parole de Jésus sur la croix. Ô mon Jésus crucifié et mourant, embrassant votre croix, je sens le feu qui brûle toute votre très sainte personne. Votre cœur bat si fort qu'il soulève vos côtes et vous tourmente d'une manière terrible, et toute votre très sainte l'humanité est transformée, de sorte qu'elle vous change au-delà de toute reconnaissance. L'amour que votre cœur brûle vous dessèche et vous brûle complètement. Et quand vous ne pouvez pas le retenir en vous, vous ressentez une douleur intense à cause de votre désir physique, à cause de la perte de tout votre sang, et encore plus à cause du désir ardent de sauver nos âmes. Souhaitez-vous que nous boire comme de l'eau pour nous garder tous en sécurité? Alors, rassemblant toutes tes forces affaiblies, tu cries, j'ai soif. Ah, tu répètes ces mots à tous les cœurs, je veux ta volonté, tes sentiments, tes désirs et ton amour. Vous ne pouvez pas me donner une eau plus fraîche et plus agréable que votre âme. Oh, ne me laisse pas brûler. J'ai une soif brûlante qui me brûle la langue et la gorge au point que je ne peux plus prononcer un mot. Je sens aussi mon cœur et mes tripes se dessécher. Aie pitié de ma soif, aie pitié. Et comme délirant d'un fort désir, tu t'abandonnes à la volonté du Père. Ah, mon cœur ne peut plus vivre en voyant la méchanceté de tes ennemis qui te donnent de la bile et du vinaigre à la place de l'eau. Et vous ne les rejetez pas. Ah, je comprends, c'est la bile de tant de péchés, c'est le vinaigre de nos passions effrénées, le vinaigre qui au lieu de te rafraîchir, te brûle encore plus, pour étancher ta soif et soulager tes gerçures et amères lèvres. Tout ce que je suis et tout ce que j'ai est pour toi, ô Jésus. Si mes peines sont nécessaires au salut d'une seule âme, me voilà prêt à tout souffrir. Je me donne entièrement à toi, fais de moi ce que vous aimez mieux. Je veux réparer la douleur que vous subissez pour toutes les âmes qui vont à la perdition et pour celles qui se referment sur elles-mêmes et ne vous rendent pas la détresse et l'abandon que vous avez permis d'apaiser à vos désirs brûlants et dévorants. Et ainsi ils augmentent votre souffrance. Le 6e mot sur la croix. Ma bonté mourante, la mer sans fin de tes douleurs, le feu qui te consume, et surtout la suprême volonté du Père, qui veut que tu meures, nous prive de l'espoir que tu resteras en vie. Comment, cependant, pourrais-je vivre sans toi? Vous manquez déjà de force, vos yeux se brouillentent, votre visage change et devient d'une pâleur mortelle. Votre bouche est entr'ouverte, votre respiration devient lourde et intermittente. Il n'y a plus aucun espoir que vous reveniez à la vie.
Le froid glacial et la sueur froide de ton front viennent au feu qui te brûle. Les muscles et les nerfs se contractent de plus en plus en raison de la douleur intense et de la perforation des ongles. Les plaies s'ouvrent de plus en plus. Quant à moi, je tremble et je sens que je meurs. Je te regarde le mien, mon Dieu, et je vois les dernières larmes couler de tes yeux, annonciatrices d'une mort imminente, alors que tu ne laisses plus entendre un mot, c'est fait. Ô mon Jésus, vous avez tout épuisé, il ne vous reste plus rien. L'amour a atteint son apogée? Et me suis-je complètement épuisé avec votre amour? Quelle action de grâce je devrais te donner? Quelle gratitude dois-je vous témoigner? Mon Jésus, au nom de tous, je veux vous dédommager du manque de réponse à votre amour et vous consoler face aux insultes de votre amour que vous subissez de la part des créatures, alors que vous vous détruisez vous-même par amour sur le traversé. Septième mot sur la croix mort de Jésus. Mon Jésus crucifié et mourant, tu es sur le point de rendre ton dernier souffle dans ta vie terrestre. Ta très sainte humanité s'est déjà raidie. Votre cœur semble avoir cessé de battre. Avec Marie, Madeleine, je m'accroche à vos pieds et si c'était possible, je voudrais donner ma vie pour restaurer les vôtres. En attendant, je vois, ô Jésus, que tu rouvres tes yeux mourants et regardes autour de toi de la croix comme si tu voulais dire au revoir à tout le monde pour la dernière fois. Tu regardes ta mère mourante, qui ne bouge ni ne parle, tant elle est grande la souffrance qu'elle ressent et tu lui dis, au revoir, maman. Je pars, mais je te garderai dans mon cœur. Aie pitié de mes enfants et de tes enfants. Tu regardes la Madeleine sanglotante, le fidèle Jean et tu leur dis du regard, au revoir. Tu regardes tes ennemis avec amour et tu leur dis du regard, je te pardonne et te donne un baiser de paix. Rien n'échappe à vos yeux. Vous dites au revoir à tout le monde et pardonnez à tout le monde. Alors tu rassembles toutes tes forces et d'une voix forte et tonitruante tu cries, Père, entre tes mains je remets mon esprit. Et en inclinant la tête, vous abandonnez l'esprit. Mon Jésus, à ce cri, toute la nature est troublée et pleure sur ta mort, sur la mort de son Créateur. La terre tremble fortement et il semble que son tremblement essaie de pleurer et de secouer les gens pour qu'ils te reconnaissent comme vrai Dieu. Le voile du temple se déchire, les morts se lèvent, le soleil, qui jusqu'ici a pleuré sur ta douleur, a caché sa lumière dans la terreur. À ce cri tes ennemis tombent à genoux et, se frappant la poitrine, disent, vraiment il est le Fils de Dieu. Votre mère, pétrifiée et mourante, endure des douleurs plus fortes que la mort. Mon Jésus défunt, avec ce cri tu nous remets aussi tous entre les mains du Père, afin qu'il ne nous rejette pas. C'est pourquoi tu cries à haute voix non seulement avec ta voix, mais aussi avec toute ta douleur et avec la voix de ton sang, Père, entre tes mains je remets mon esprit et toutes les âmes. Mon Jésus, je me donne aussi à toi. Accorde-moi la grâce de mourir complètement dans ton amour et ta volonté. S'il vous plaît, ne me laissez jamais sortir de votre très sainte volonté, ni dans la vie ni dans la mort. De plus, je veux vous réparer pour tous ceux qui ne se consacrent pas entièrement à votre très sainte volonté et ainsi perdent ou diminuent le précieux fruit de votre salut. Quelle est la douleur dans ton cœur quand tu vois combien fuient tes bras et se referment sur eux-mêmes. Aie pitié de tous, Jésus, de moi aussi. J'embrasse ta tête couronnée d'épines et demande pardon pour mes nombreuses pensées fières, mes ambitions et mon estime de soi.
Je vous promets que chaque fois qu'une pensée me viendrait à l'esprit qui ne vous serait pas destinée uniquement, ô Jésus, et que je me trouverais dans une situation où je vous insulterais, je crierais immédiatement, Jésus et Marie, je confie à toi mon âme. Ô Jésus, je baisse tes yeux encore mouillés de larmes et couverts de sang coagulé, et je te demande pardon pour autant de fois que je t'ai offensé par mon regard mauvais et impudique. Je vous promets que chaque fois que mes yeux regarderont les choses terrestres, je crierai immédiatement, Jésus et Marie, je vous confie mon âme. Mon Jésus, je baisse vos très saintes oreilles, étourdies jusqu'au dernier moment d'insultes et de terribles blasphèmes, et je demande pardon pour autant de fois que j'ai écouté ou fait écouter des conversations qui nous ont détournés de vous. Je demande aussi pardon pour tant de mauvaises conversations que les créatures humaines ont. Je vous promets qu'à chaque fois que je me trouverai dans une situation où j'entendrai des conversations qui ne vous plaisent pas, je crierai immédiatement, Jésus et Marie, je vous confie mon âme. Ô mon Jésus, j'embrasse votre très sainte face, pâle, bleue et saignante, et je demande pardon pour tant de moqueries, d'injures et d'injures que vous subissez de notre part, méchantes créatures, à travers nos péchés. Je vous promets que chaque fois que je serai tenté de ne pas vous donner toute la gloire, l'amour et l'adoration qui vous sont dus, je crierai immédiatement, Jésus et Marie, je vous confie mon âme. Mon Jésus, je baisse tes lèvres très saintes, gercées et amères. Je te demande pardon pour le nombre de fois où je t'ai offensé par de mauvais propos ou mots, et pour combien de fois j'ai contribué à ton amertume et augmenté ta soif. Je vous promets que chaque fois qu'il me viendra à l'esprit de dire quelque chose qui pourrait vous offenser, je crierai aussitôt, Jésus et Marie, je vous confie mon âme. Ô Jésus, j'embrasse ton très saint cou et je vois encore les marques des chaînes et des cordes qui t'opprimaient. Je te demande pardon pour tant d'attachements et d'intimité de créatures qui mettent des cordes et des chaînes autour de ton cou. Je vous promets qu'à chaque fois que je me sentirai troublé par des attachements, des désirs et des sentiments qui ne vous seraient pas destinés, je crierai immédiatement, Jésus et Marie, je vous confie mon âme. Mon Jésus, je baisse tes très saintes épaules et demande pardon pour tant de plaisirs interdits et pour tant de péchés commis par les 5 sens de notre corps. Je vous promets que chaque fois qu'il me viendra à l'esprit de me donner un plaisir ou une joie qui ne serait pas pour votre gloire, je crierai aussitôt, Jésus et Marie, je vous confie mon âme. Mon Jésus, j'embrasse votre très sainte poitrine et je vous demande pardon pour tant de froid, d'indifférence, de froideur et d'ingratitude cruelle que vous recevez des créatures. Et si jamais je sens que mon amour pour vous se refroidit, je crierai aussitôt, Jésus et Marie, je vous confie mon âme. Ô mon Jésus, je baisse vos très saintes mains et je demande pardon pour toutes les actions qui n'ont pas été faites pour vous, celles qui sont mauvaises et celles qui deviennent mauvaises à cause de l'intérêt personnel ou de l'estime de soi. Chaque fois qu'il me vient à l'esprit de faire quelque chose, mais pas par amour pour vous, je crierai immédiatement, Jésus et Marie, je vous confie mon âme. Ô mon Jésus, je baisse vos pieds très saints et je vous demande pardon pour tant de pas et pour tant de chemins parcourus sans intention pure et pour tant de personnes qui s'éloignent de vous à la recherche des plaisirs mondains. Je vous promets que chaque fois que l'idée de me retirer de vous me viendra à l'esprit, je crierai immédiatement, Jésus et Marie, je vous confie mon âme. Ô Jésus, j'embrasse votre sacré cœur et j'entends enfermer en lui toutes les âmes rachetées par vous, y compris la mienne, afin qu'elles puissent toutes être sauvées sans exception. Ô Jésus,
Cachez-moi dans votre cœur et fermez la porte ainsi que je ne vois rien d'autre que toi. Je vous promets que chaque fois qu'il me viendra à l'esprit de quitter votre cœur, je crierai immédiatement, Jésus et Marie, je vous donne mon cœur et mon âme. 23e heure de la Passion de 15h à 16h de l'après-midi. Jésus mort transpercé d'un coup de lance. La descente du corps de Jésus de la croix. Ô mon Jésus, tu es déjà mort. Et pendant que je suis dans ton cœur, je commence à profiter des nombreux fruits de ton salut. Les plus incroyants, pleins de respect, se prosternent devant toi et se frappent la poitrine, et ce qu'ils n'ont pas fait pour ton corps vivant, ils font maintenant pour ton corps mort. La nature prend d'assaut, le soleil s'assombrit, la terre tremble, les éléments en ressentent les effets et semblent impliqués dans votre mort douloureuse. Les anges, pleins d'émerveillement et d'amour, descendent par milliers du ciel, vous adorent, reconnaissent et confirment que vous êtes notre vrai Dieu. Ô mon Jésus, je me joins aussi mon adoration pour leur adoration et je vous offre ma reconnaissance et tout l'amour de mon pauvre cœur. Mais je vois que ton amour n'est pas encore satisfait. Et pour nous donner un signe encore plus sûr, vous avez laissé un soldat s'approcher de vous et vous déchirer le cœur avec une lance, faisant couler les dernières gouttes de sang et d'eau qui étaient encore en lui. Ô Jésus, voudriez-vous s'il vous plaît permettre à cette lance de blesser mon cœur aussi? Ah oui, laisse cette lance blesser mes désirs, mes pensées, mes battements de cœur et ma volonté, laisse-moi transmettre ta volonté, tes pensées et toute ta vie pleine d'amour et de sacrifice. Cœur de mon Jésus, blessé par cette lance, purifie toutes les âmes, abrite tous les cœurs et repose tous les épuisés. C'est de cette blessure que tu fais naître l'Église, ton épouse bien-aimée. C'est ici que vous faites naître les sacrements et la vie des âmes. Moi, avec notre très sainte Mère, cruellement blessée. Dans le cœur, je vais réparer les insultes, les abus et les sacrilèges qui sont perpétrés contre votre sainte Église. Je vous demande, par la puissance de cette blessure et par amour pour Marie, notre très douce Mère, d'enfermer chacun dans votre cœur bien-aimé et de protéger et éclairer les pasteurs de votre Église. Ô mon Jésus, après ta mort cruelle et douloureuse, il me semble que je ne devrais plus vivre ma propre vie, mais ma vie ne devrait se trouver que dans ton cœur blessé. Donc, quoi que je fasse, je puiserai toujours dans ce divin cœur. Je ne donnerai plus jamais vie à mes pensées, et si elles veulent vivre, je prendrai les vôtres. Je ne donnerai plus jamais vie à ma volonté, et si elle veut vivre, je prendrai votre très sainte volonté. Jamais plus mon amour n'aura la vie, et s'il veut vivre, je prendrai votre amour pour la vie. Ô mon Jésus, toute votre volonté est ma volonté. Quoi tu veux, je veux. Mon Jésus, tu nous as donné la dernière preuve de ton amour, ton cœur est déchiré et tu ne peux rien faire pour nous. Et ici, il se prépare à vous enlever de la croix. Mais moi, après avoir tout mis en toi, je sors de toi et, avec tes disciples bien-aimés, je veux ôter les clous de tes mains et de tes pieds très saints. Et pendant que je t'arrache les clous, cloue-moi complètement à toi. Jésus, le premier à vous recevoir dans son sein après avoir été descendu de la croix est votre mère douloureuse. Ta tête percée repose doucement dans ses bras. Ô mère bien-aimée, ne méprise pas ma compagnie et laisse-moi, avec toi, rendre mon dernier service à mon bien-aimé Jésus. Ma très douce mère, il est vrai que tu me surpasses d'amour et de tendresse en touchant mon Jésus, mais je vais essayer de t'imiter en
la meilleure façon de plaire à Jésus glorifié en tout. C'est pourquoi je joins mes mains à vos très saintes mains et j'enlève toutes les épines qui entourent sa tête pour unir mon adoration à votre profonde adoration. Mère céleste, tu approches tes mains des yeux de mon Jésus, qui autrefois éclairaient le monde entier, et qui maintenant se sont obscurcis et se sont éteints, et tu en retailles le sang coagulé. Ô Mère, je te rejoins. Baisons ensemble ses yeux et qu'il les adore profondément. Je vois les oreilles de mon Jésus couvertes de sang, blessées par les coups et déchirées par les épines. Ô Mère, pour appeler tant d'âmes sourdes et inflexibles aux voix de la grâce, plaçons notre adoration dans ces oreilles qui n'entendent plus et qui ont tant souffert. Ô Mère bien-aimée, je vois ton âme affligée et en larmes un visage qui regarde le visage glorifié de Jésus. Je joins ma douleur à la tienne. Ensemble, enlevons la boue et la salive qui les ont tant défigurés, et donnons gloire à ce visage de la majesté divine, le visage qui a ravi le ciel et la terre, et qui ne donne plus signe de vie. Ô Mère bien-aimée, que embrassons ensemble ces lèvres, ces divins qui, par la douceur de leurs paroles, attiraient tant d'âmes à son cœur. Maman, je vais embrasser ces lèvres bleues et sanglantes avec tes propres lèvres et je leur donne une profonde révérence. Ô ma mère bien-aimée, avec vous je veux embrasser et encore embrasser le corps bien-aimé de mon Jésus, qui est devenu une grande plaie. Je croise mes mains dans les tiennes pour joindre ces morceaux de corps pendants. Adorons-le profondément. Ô Mère, baisons ces mains créatrices qui ont fait tant de miracles pour nous, et qui maintenant, ils sont transpercés, tordus, froids et raides de mort. Fermons le sort de toutes les âmes dans ces saintes plaies. Lorsque Jésus sera ressuscité, il les trouvera ici déposés par vous et aucun d'entre eux ne se perdra. Ô Mère, honorons ensemble ces blessures profondes au nom de tous et avec tout. Ô Mère céleste, je vois que tu t'approches pour baiser les pieds du pauvre Jésus. Que ces blessures sont douloureuses. Des morceaux de chair et de peau étaient arrachés par les clous, et le poids du corps sacré les déchirait cruellement. Embrassons-les ensemble et adorons-les, afin qu'en marchant, les créatures humaines sentent les pas de Jésus les suivre de près et n'osent pas l'offenser. Je vois, ô Mère bien-aimée, que vous fixez vos yeux sur le cœur de Jésus glorifié. Qu'allons-nous faire dans ce cœur? Tu m'apprendras cela, Mère, enterre-moi en lui et referme une pierre sur moi. Et quand tu placeras mon cœur et ma vie en lui, je serai caché pour toujours. Mère, donne-moi ton amour pour que je puisse aimer Jésus. Donne-moi ta douleur afin que je puisse intercéder pour tout le monde et faire amende honorable pour toutes les insultes que son cœur subira. Souviens-toi, Mère, que lorsque tu déposeras Jésus dans le tombeau, je veux aussi être enseveli avec lui de tes propres mains, afin que je puisse ressusciter avec lui et avec tout ce qui lui appartient. Et maintenant un mot pour toi, ma mère bien-aimée. Je suis vraiment désolé pour vous. Avec toute la tendresse de mon pauvre cœur, je voudrais recueillir tous les battements de cœur, les désirs et les vies de toutes les créatures humaines, pour vous les apporter dans un geste de compassion et d'amour. J'ai pitié de toi dans la grande douleur que tu as endurée quand tu as vu Jésus mort, couronné d'épines, déchiré par les fouets et les clous, quand tu regardais ses yeux qui ne te regardaient plus, ses oreilles qui n'entendaient plus ta voix, ses lèvres qui ne te parlaient plus, quand tu regardais ses mains qui ne t'étreignaient plus, ses pieds qui ne te quittaient plus et toujours, même de loin, suivaient tes pas. Tu mérites et soulages tes cruelles douleurs.
24 heures de la Passion de 16 heures à 17 heures. Le corps de Jésus est déposé dans le tombeau l'adieu de la bienheureuse Marie. Ma mère affligée, je vois que vous vous préparez pour le dernier sacrifice dans lequel vous devez déposer votre fils Jésus mort dans le tombeau. Complètement soumis à la volonté du ciel, vous l'accompagnez et de vos propres mains vous le déposez dans le tombeau. Alors que vous arrangez ses membres et lui dites au revoir une dernière fois et lui donnez un dernier baiser, vous sentez votre cœur bondir de votre poitrine à cause de la douleur. L'amour vous cloue à ses membres, et à cause de tant d'amour et de tant de douleur, votre vie est presque là expire avec votre fils décédé. Pauvre mère, que ferez-vous sans Jésus? Il est votre vie, votre tout. Et pourtant c'est la volonté de l'Éternel Dieu qui le veut. Vous devrez lutter contre deux forces insurmontables, l'amour et la volonté de Dieu. L'amour vous immobilise de telle manière que vous ne pouvez pas vous séparer de lui. La volonté de Dieu insiste et veut le sacrifice. Pauvre mère, qu'allez-vous faire? Combien je ressens pour toi. Ô ange céleste, venez la séparer des membres raidis de Jésus, sinon elle mourra. Mais curieusement, alors qu'elle semblait morte avec Jésus, elle entend trembler et interrompue par une voix sanglotante, qui dit, « Fils bien-aimé, Fils, c'était la seule consolation qui me restait et qui a allégé ma douleur, votre très sainte humanité, trouvant un exutoire dans ses blessures, les adorant et les embrassant. Maintenant même cela m'est enlevé. La volonté de Dieu le veut, et j'abandonne. Mais sache, Fils, que je veux le faire, mais que je n'en suis pas capable. À la seule pensée que je dois faire cela, je perds ma force et ma vie. Ô Fils, afin que je reçoive la vie et la force pour cette amère séparation, laisse-moi m'enterrer complètement en toi et prendre pour moi ta vie, ta douleur, tes réparations et tout ce que tu es. Ah, seul un échange de vie entre vous et moi peut me permettre de supporter le sacrifice de la séparation d'avec vous. Ma mère souffrante, je vois que si déterminée, tu parcours encore une fois ses membres des yeux et mets ta tête dans la tête de Jésus. En l'embrassant, vous fermez vos pensées en elle, et vous prenez pour vous ses épines, ses pensées tristes et blessées et tout ce qu'il a souffert dans sa très sainte tête. Oh, comme voudriez-vous animer l'esprit de Jésus avec votre esprit, afin que vous puissiez donner la vie pour la vie. Vous sentez la vie vous revenir lorsque vous avez accepté les pensées et les épines de Jésus dans votre esprit. Mère douloureuse, je te vois embrasser les yeux morts de Jésus. Et je ressens une profonde douleur quand je vois que Jésus ne te regarde plus. Combien de fois son regard t'a-t-il rempli de paradis et t'a-t-il fait surgir de la mort à la vie? Et maintenant, quand tu vois qu'il ne te regarde plus, tu as l'impression de mourir. Alors vous mettez vos yeux dans les yeux de Jésus et prenez pour vous ses yeux, ses larmes et son amertume, qu'il a ressenti à la vue des insultes des créatures, à la vue de tant d'insultes et de moqueries. Mais je vois, ma mère profondément blessée, que tu baisses ses très saintes oreilles et que tu l'invoques encore et encore en disant, « Mon fils, est-il possible que toi qui m'entendais au moindre signe de tête, ne m'entendes plus? Et maintenant je pleure et t'appelle et tu ne peux pas m'entendre. » Ah, l'amour est le tyran le plus cruel. Tu étais plus pour moi que ma propre vie et maintenant dois-je continuer à vivre malgré tant de douleurs. C'est pourquoi, ô Fils, je laisse mon ouïe à la tienne, et je prends pour moi ce que tes très saintes oreilles ont souffert, et l'écho de toutes les injures qui ont retenti en elles.
Cela seul peut me donner la vie, vos douleurs et vos souffrances. Et pendant que vous dites cela, la douleur et l'oppression de votre cœur sont si grandes que vous perdez votre voix et restez immobile. Ma pauvre mère, que je ressens pour toi. Combien de morts cruelles souffrez-vous? Mais la volonté de Dieu l'emporte et vous donne la vie. Vous regardez sa très sainte face, l'embrassez et criez, Fils glorifié, comme tu es défiguré. Ah, si l'amour ne me disait pas que tu es mon fils, ma vie, mon tout, je ne te reconnaîtrais pas, tu as tellement changé au-delà de toute reconnaissance. Ta beauté s'est transformée en laideur, tes joues sont devenues bleues, et la lumière et l'éclat de ton visage qui était tel que te regarder et devenir béni est éteint, transformé en pâleur mortelle, mon fils bien-aimé. Fils, dans quelles conditions as-tu été amené? Quel travail terrible le péché a fait dans vos très saints membres. À combien votre mère inséparable voudrait vous rendre votre beauté naturelle. Je veux entrer dans le tien avec mon visage et prendre le tien sur moi avec coups, crachats, outrages et tout ce que vous avez subi sur votre très sainte face. Ah, mon fils, si tu veux que je vive, donne-moi tes peines, sinon je mourrai. Votre douleur est si grande qu'elle vous étouffe et vous rend sans voix. Tu restes figé sur le visage de Jésus. Pauvre mère, que je ressens pour toi. Mes anges, venez soutenir ma mère. Sa douleur est immense, elle l'inonde et l'étouffe. Il n'y a plus ni vie ni force en elle. Mais la volonté de Dieu, brisant ces vagues, la ramène à la vie. Vous êtes déjà à la bouche de Jésus. En les embrassant, vous sentez l'amertume sur vos lèvres à cause de la bile qui a tant rempli sa bouche. En sanglotant, vous continuez à dire, Fils, dis le dernier mot à ta maman. Est-il possible que je n'entende plus ta voix? Toutes les paroles que tu m'as dites de mon vivant, combien de flèches ont blessé mon cœur de douleur et d'amour, et maintenant, quand je te vois silencieux, elles parlent à nouveau dans mon cœur déchiré, elles me tuent plusieurs fois et voudraient m'extraire votre dernier mot par la force. Et parce qu'ils ne comprennent pas, ils me transpercent et me disent, ainsi tu ne l'entendras plus jamais. Vous n'entendrez plus jamais sa douce voix, ni la mélodie de sa parole créatrice. Il a créé en moi autant de paradis qu'il en a parlé. Ah, mon paradis est fini et je n'ai plus que de l'amertume. Ah, fils, je veux te donner ma langue pour raviver donne-moi ce que tu as souffert dans ta très sainte bouche, donne-moi l'amertume de la bile, ta soif brûlante, et tes réparations et tes prières. Ainsi, lorsque j'entendrai ta voix à travers eux, ma douleur sera plus facile à supporter et ta mère pourra vivre tes souffrances. Mère fatiguée, je vois que tu es pressée, car ceux qui t'entourent veulent fermer le tombeau. En hâte tu prends les mains de Jésus dans tes mains, tu les baises, les serres contre ton cœur et mets tes mains dedans, prends pour toi les douleurs et le perçage de ses très saintes mains. Alors tu cours tes yeux sur les pieds de Jésus, regardant les tortures cruelles qu'ils ont faites dans leurs ongles. Et lorsque vous y placez vos pieds, vous prenez ces blessures pour vous et vous offrez de courir après les pécheurs à la place de Jésus et de les sauver de l'enfer. Mère tourmentée, je te vois dire au revoir au cœur transpercé de Jésus pour la dernière fois. Ici, tu t'arrêtes un instant. C'est le coup final porté à votre cœur maternel. Tu sens comment, à force d'amour et de douleur, il s'arrache de ta poitrine et s'enfuit de lui-même, pour se reposer dans le sacré cœur de Jésus.
Mais toi, vu que tu n'as pas de cœur, vous vous précipitez pour recevoir dans votre cœur son très sacré cœur et son amour rejeté par tant de créatures, ses nombreux désirs ardents insatisfaits à cause de leur ingratitude, ainsi que les douleurs et le perçage de ce sacré cœur qui vous fera crucifier tout au long de votre vie. En regardant la vaste plaie, vous l'embrassez et en recueillez le sang, et en sentant la vie de Jésus en vous, vous avez la force de subir une séparation amère. Ensuite, vous l'embrassez et laissez la pierre tombale être élevée sur lui. Ma mère affligée, pleurant, s'il te plaît, ne permets pas que Jésus soit enlevé de nos yeux pour l'instant. Attendez, je vais d'abord m'enfermer en Jésus pour accepter sa vie en moi. Si vous, qui êtes sans tache, tout saint, plein de grâce, vous ne pouvez pas vivre sans Jésus, alors moi, qui suis plein de faiblesse, de misère et de péché, je le suis d'autant plus. Comment pourrais-je vivre sans Jésus? Mère douloureuse, ne me laisse pas seule, emmène-moi avec toi. Mais d'abord déposez-moi complètement en Jésus. Videz-moi de tout et mettez tout Jésus en moi comme vous l'avez mis en vous. Commencez le vôtre avec moi. L'office maternel que Jésus t'a confié sur la croix. De vos propres mains, enfermez-moi complètement en Jésus, afin que ma grande pauvreté touche votre cœur de mère. Enferme les pensées de Jésus dans mon esprit afin qu'aucune autre pensée ne puisse s'infiltrer en moi. Ferme les yeux de Jésus dans les miens pour qu'il n'échappe plus jamais à mon regard. Enfermez son écoute dans la mienne, afin que je puisse toujours l'écouter et accomplir en tout sa très sainte volonté. Mets son visage dans le mien afin que je puisse l'aimer, sympathiser avec lui et me racheter quand je regarde ce visage si déformé par amour pour moi. Mettez sa langue dans la mienne pour que je puisse parler, prier et enseigner avec la langue de Jésus. Mets ses mains dans les miennes, afin que chaque mouvement que je fais et chaque travail que je fasse tire la vie de mes œuvres et de mes actes. Jésus, mets ses pieds dans les miens afin que chacun de mes pas soit une vie pour d'autres créatures, une vie qui les sauvera avec puissance et enthousiasme. Et maintenant, ma mère souffrante, permettez-moi d'embrasser son cœur et de recueillir son sang le plus précieux. Fermez son cœur dans le mien et laissez-moi vivre son amour, ses désirs et ses souffrances. Enfin, levez la main droite raide de Jésus pour me donner sa dernière bénédiction. La pierre ferme le tombeau. Vous l'embrassez tourmenté. En pleurant, vous lui dites au revoir une dernière fois et vous vous éloignez. Mais ta douleur est si grande que parfois tu deviens pétrifié et figé. Ma mère profondément blessée, je dis au revoir à Jésus avec toi et quand je pleure, je veux me tenir à tes côtés, afin qu'à chaque soupir, chagrin et douleur, je peux vous donner un mot d'encouragement et un regard compatissant. Je recueillerai tes larmes et te tiendrai dans mes bras si je te vois défaillir. Mais je vois que tu es obligé de retourner à Jérusalem de la même manière que tu es venu ici. Après seulement quelques pas, tu te tiens à la croix où Jésus a tant souffert puis est mort. Tu cours et tu le serres dans tes bras. Et quand vous voyez qu'il est taché de sang, les douleurs que Jésus a endurées sur lui prennent vie l'une après l'autre dans votre cœur. Et comme tu ne peux pas arrêter la douleur en sanglotant, tu cries. Ô croix, comment as-tu pu être si cruel envers mon fils? Ah, vous ne l'avez épargné en aucune façon. Quel tort vous a-t-il fait? Tu ne m'as pas permis, à moi une mère affligée, de lui donner même une gorgée d'eau quand il l'a demandé, et tu as donné de la bile et du vinaigre à sa bouche sèche.
J'ai senti fondre mon cœur transpercé et j'ai voulu elle offrir ses lèvres pour étancher sa soif, mais j'éprouvais la douleur d'être rejetée. Ô croix, cruelle mais sainte parce que divine et sanctifiée au contact de mon Fils. Transformez cette atrocité que vous aviez pour lui en miséricorde pour les malheureux mortels. Et pour les douleurs qu'il a subies sur vous, plaidez pour la grâce et la force pour les âmes qui souffrent, qu'aucune d'entre elles ne soit perdue à cause des afflictions et des croix. Les âmes me coûtent trop cher, elles me coûtent la vie du Fils Dieu. En tant que corédemptrice et mère, je te les lis, ô croix. Tu l'embrasses encore et tu t'éloignes. Malheureuse mère, que je ressens pour toi. À chaque pas et à chaque chose ou lieu qu'elle rencontre, de nouvelles souffrances augmentent et deviennent de plus en plus amères. Il vous inonde et vous inonde, De temps en temps, tu te sens mourir. Et ainsi vous arrivez à l'endroit où vous l'avez rencontré ce matin, épuisé sous l'énorme poids de la croix, ruisselant de sang, avec un faisceau d'épines sur la tête, qui, pressé par la croix, perçait de plus en plus profondément, lui causant douleur mortelle à chaque poussée. Le regard de Jésus, rencontrant le vôtre, demandait miséricorde. Mais les soldats veulent vous interdisent cette consolation, ils l'ont poussé et l'ont fait tomber et ont de nouveau versé son sang. Vous pouvez voir que la terre en est imprégnée. Tu te jettes à terre et quand tu baisses ce sang, je t'entends dire, mes anges, venez garder ce sang, afin qu'aucune goutte ne soit piétinée ou profanée. Mère affligée, permettez-moi de vous tendre la main pour vous relever et vous soulager, car je vois que vous vous évanouissez dans le sang de Jésus. Au fur et à mesure que vous avancez, vous faites face à de nouvelles souffrances. Vous voyez des traces de sang partout et vous vous souvenez des souffrances de Jésus. Alors tu presses ton pas et tu t'enfermes dans le cénacle. Moi aussi je m'enferme dans le cénacle, mais mon cénacle c'est le Sacré-Cœur de Jésus. De là, je veux venir à toi pour te tenir compagnie en cette heure d'amère solitude. Je n'ai pas le cœur de te laisser seul dans tant de douleur. Mais je me sens blessé de voir que lorsque tu bouges la tête tu sens s'enfoncer les épines que tu as reçues de Jésus, la piqûre de tous nos péchés de pensée qui, pénétrant jusqu'aux yeux, te font pleurer des larmes de sang. Et parce que vous avez le regard de Jésus dans vos yeux, toutes les offenses commises par les créatures humaines passent devant vos yeux. Comme tu es aigri avec eux. Comment comprenez-vous ce que Jésus a souffert parce que vous avez ses propres douleurs en vous? Et une douleur n'attend pas l'autre. Lorsque vous écoutez, vous vous sentez assourdi par les échos des voix des créatures et les diverses insultes qui atteignent et transpercent votre cœur. Et tu répètes, Fils, combien as-tu souffert? Mère abandonnée, que je ressens pour toi. Laisse-moi essuyer ton visage, couvert de larmes et de sang. Mais je sens que je ne peux pas supporter de voir ton visage bleu, méconnaissable et d'une pâleur mortelle. Je comprends, ce sont les tourments de Jésus que tu as pris sur toi et qui te font tant souffrir que lorsque tu bouges tes lèvres en prière ou quand ton sein enflammé soupire, tu sens ton haleine s'alourdir et ta bouche se dessécher de la soif de Jésus. Pauvre mère, que je ressens pour toi. Tes douleurs augmentent de plus en plus, et tandis que je prends tes mains dans les miennes, je vois que les tiennes sont percées de clous. C'est entre vos mains que vous ressentez la douleur et que vous voyez le meurtre, la trahison, le sacrilège et toutes les mauvaises actions qui renouvellent les coups, élargissant vos blessures et les approfondissant de plus en plus. Comme j'ai pitié de vous.
tu es la vraie mère de la crucifixion pour que même tes pieds ne soient pas sans clous. De plus, vous sentez qu'ils ne sont pas seulement cloués, mais aussi presque déchirés par tant de pas méchants et par des âmes allant en enfer. Mais tu cours après eux de peur qu'ils ne tombent dans les flammes de l'enfer. Mais ce n'est pas tout, maman profondément blessée. Toutes vos souffrances, rassemblées, résonnent dans votre cœur et le transpercent, non pas avec cette épée, mais avec 1000 épées. Mais c'est plus parce que vous avez en vous le divin cœur de Jésus, qui contient tous les cœurs et en qui tous les cœurs sont frappés, et qui, lorsqu'il frappe, dit, les âmes. Aimez. Et c'est pourquoi quand on frappe des âmes, vous sentez tous vos péchés traverser votre impact et vous sentez que vous êtes en train de mourir. Et quand ça touche l'amour, vous sentez que la vie vous revient. Ainsi vous restez dans un acte constant de mort et de vie. Mère crucifiée, je te regarde et je compatis à tes souffrances. Ils sont indescriptibles. Je voudrais transformer mon être en langage et en voix pour vous témoigner de la compassion, mais face à tant de douleur, ma compassion n'est rien. Alors j'invoque les anges et la Sainte Trinité elle-même, et je leur demande de vous entourer de leur harmonie, de leur joie et de leur beauté et de vous témoigner de la compassion et d'apaiser vos profondes souffrances. Veuillez faire. Ils vous ont tenu dans leurs bras et ils vous aiment en échange de toutes vos douleurs. Et maintenant, Mère abandonnée, au nom de tous, je te remercie pour tout ce que tu as souffert et je te demande, pour ton amère solitude, de venir rester avec moi au moment de ma mort. Quand je suis seul et abandonné de tous au milieu de 1000 peurs et peurs, viens donc me rendre la compagnie que je t'ai donnée bien des fois dans ma vie. Viens et soutiens-moi. Restez près de moi et chassez l'ennemi. Lave mon âme de tes larmes et couvre-moi du sang de Jésus. Habillez-moi de ses mérites, embellissez-moi et guérissez-moi de vos souffrances et de toutes les douleurs et actions de Jésus. Par la puissance de ses douleurs et de ses actes, effacez tous mes péchés, me donnant un pardon complet. Et avec mon dernier souffle, prends-moi dans tes bras, mets-moi sous ton manteau et cache-moi du regard de l'ennemi. Emmenez-moi au ciel le plus vite possible et placez-moi dans les bras de Jésus. Laisse faire notre marché, ma chère maman. Et de même que je vous ai tenu compagnie aujourd'hui, je vous demande de tenir compagnie à tous les mourants. Soyez une maman pour tout le monde. Ce sont des moments particuliers et une grande aide est nécessaire. Par conséquent, ne refusez à personne l'aide de votre bureau maternel. Un dernier mot. En vous quittant, je vous demande de m'enfermer dans le sacré cœur de Jésus. Toi, ma mère douloureuse, sois ma tutrice afin que Jésus ne me jette pas hors de lui.